Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à J-7 du Half Ironman. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose qui va me faire très bizarre. Je vais vous montrer un objet. Est-ce que vous commencez à capter? Maintenant, si je vous montre ça, est-ce que là vous avez capté? Opération rasage de poils. Si on m'avait dit un jour que j'allais faire ça à mes pauvres petits poils de jambes, j'aurais dit mais pourquoi en fait? Et là maintenant, me voici à cette étape. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu et c'est parti pour toute la phase d'affûtage jusqu'au jour J. On va parler dans cette vidéo de ma stratégie de course, de ma stratégie nutritionnelle, de tout ça. Vous aurez tous mes secrets, tous les détails. Et dans cette vidéo, on parlera plus de mes entraînements, qu'est-ce que je fais 7 jours avant le Half Ironman. Et la semaine prochaine, on parlera de ma stratégie de course complète, que ce soit au niveau du pacing, de l'alimentation, de l'hydratation, des stratégies de transition et de mon matériel. Bon, c'est parti, hein. Mais ça va durer 1000 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais virer ce qu'il y a là, on va passer à la tondeuse et puis après on passera le rasoir. Bah, il y en avait des poils, hein. C'est fait, hein. J'ai l'impression d'avoir des jambes de bébé. Voilà le résultat. Et quand je vous dis que je vous emmène au cœur de ma prépa Ironman, je ne rigole pas. Ça va jusqu'à là. On commence cette vidéo comme ça, c'est royal. On est parti pour 40 minutes de run et ils annoncent un orage dans 40 minutes. Est-ce qu'on va passer entre les gouttes? Telle est la question. Au pire, ce sera sur la rentrée, c'est pas trop grave. 40 minutes de footing, c'est l'unique entraînement aujourd'hui. Franchement, ça fait bizarre de réduire son volume comme ça. C'est toujours quelque chose que je trouve que j'ai de la peine à gérer. J'aime pas trop être sorti de mon rythme. Et voilà, j'essaie de me dire que il faut pour mes jambes, il faut pour ma tête. Et comme ça, je vais arriver le jour J le plus près possible. Mais sortir de sa routine, réduire vraiment son volume surtout, essayer de garder quand même pas mal de qualité. Mais je remarque quand même que j'ai besoin de garder un certain volume. Je suis pas quelqu'un qui va couper très vite et énormément parce que ça me déstabilise plus qu'autre chose. Et j'ai besoin de garder du volume et de la qualité pour arriver confiant le jour J. Chaque fois qu'il y a une petite phase d'affûtage, j'en apprends un peu plus sur moi-même. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, même chaque entraînement, chaque phase de votre prépa, on apprend un peu plus sur soi et c'est ça qui est grave intéressant. Et moi qui me fait vraiment kiffer. Je sais pas si vous entendez le vent, mais là je me fais tabasser là. Vamos, force à moi pour ce petit training du jour en endurance fondamentale. 40 petites minutes quoi. Là, c'est pas les meilleures conditions, là il fait bien lourd, il fait assez chaud, le RPE il est un peu plus élevé que d'habitude, du coup je ralentis un peu, mais c'est drôle parce que le contraste avec hier, j'ai eu un run de 30 minutes, j'ai été ultra relâché, ma fréquence cardiaque elle était hyper stable, assez basse et je me sentais trop bien, et aujourd'hui un peu moins bien, peut-être que la journée aussi, à être un peu statique n'a pas du tout aidé, mais je me faisais une réflexion aussi, je me dis il y a un an, quand je balançais un footing de 40 minutes, j'étais là, ouais c'est un bon entraînement, c'est une bonne journée, un bon gros footing de 40 minutes. Et là, 40 minutes de footing, c'est un jour de récup. Je suis en mode chill, je m'entraîne quasiment pas. C'est un jour de récup où je m'entraîne quasiment pas. J'ai juste 40 minutes easy. C'est un truc de fou comment le corps s'adapte, comment le psychologique s'adapte, comment le physique s'adapte. C'est vraiment impressionnant. Et c'est là où il faut se dire aussi que tous tes efforts que tu fais pour t'entraîner, ça paye au bout d'un moment. À court terme, rarement. Mais quand ça paye à long terme, c'est là où c'est encore plus beau. C'est là où tu kiffes encore plus et c'est cool. Allez, on est à 35 minutes. Encore petit 5 minutes. Et puis ensuite, on aura validé cette séance. Let's go! Et je crois qu'on passe même entre les gouttes. On se prend pas l'orage sur la tête.
Let's go les amis, 41 minutes de run pour une allure de 5,30 au kilomètre. Ouais, comme je vous ai dit, peut-être un poil plus dur. En plus j'ai eu un peu d'asthme. Pas les meilleures sensations mais pas les pires non plus. Sur la fin je dirais que ça allait un peu mieux. J'avais pas trop la motive aujourd'hui parce que j'étais un peu dans le mood où toute la journée je suis resté à taffer sur l'ordi. Et c'est cool parce que tu peux te concentrer sur d'autres choses. Attendez, j'ai ma phrase. Mais du coup, quand tu sais que t'as un training à faire, bah là je le repoussais un peu. Et au final, quand t'es dehors, vraiment j'étais trop content de juste sortir et vraiment aller courir un peu quoi. Et au niveau de la sensation sur les jambes avec le vent, c'était un peu drôle. J'ai vraiment l'impression que je suis tout nu quoi. Je tente pour cette phase d'affûtage de garder un peu plus de volume que les autres phases d'affûtage que j'ai eues dans mon passé. Ça me fait pas beaucoup de compétition à mon actif, mais ça en fait quand même quelques-unes et je commence un peu à me connaître un peu mieux dans les sports d'endurance. J'essaye d'avoir une approche où je garde vraiment plus de volume, un peu plus de qualité et à voir comment je réagis le jour J. Ça se trouve, je vais arriver complètement cramé et je vais me dire ben merde, j'ai foutu un peu en l'air ma course, mais au moins j'aurais appris. Et ça se trouve, ça a super bien marché et ça sera top. Ça, on aura la réponse dans le futur. Là, je la joue un peu plus comme ça, j'ai l'impression que ça me correspond un petit peu mieux. J-6. Putain, J-6. Qu'est-ce que j'ai hâte de courir, vous vous rendez pas compte? J'ai tellement hâte de faire une course là. Ce matin, petit déj, nous avons, c'est un muesli, flocons d'avoine, du blé, des petits bouts de chocolat, avec du skyr, et c'est tout. J'ai plus de banane, mais normalement il y a une banane qui part avec, et vraiment en ce moment ça me fait mon petit déj quotidien, c'est vraiment top. Et souvent à côté je prends un petit shaker de whey. Comme ça, j'ai à peu près 50-60 grammes de protéines dès le matin. Et au moins, je suis sûr de bien commencer la journée par assez de protéines. Mais aujourd'hui, je veux pas me faire un trop gros petit-déj parce que nous allons nous entraîner maintenant. Donc, on mange ça. Ensuite, on va se préparer tranquillement. Puis, on va partir taper un petit training natation. Au programme d'aujourd'hui, on a la natation ce matin. Et en fin d'après-midi, on aura 30 minutes de run. Franchement, je me suis levé ce matin. J'étais reposé. J'étais motivé, en pleine forme. Je crois que j'ai un petit peu peur parce que c'est une course longue quoi. Et ça va être la première fois où vraiment je vais me tester sur du vraiment long après le marathon. Encore plus long que le marathon. Donc ouais, ça va être une expérience de fou et j'ai vraiment trop hâte juste de pouvoir envoyer à 100%. Juste le fait de se dire qu'on va avoir une course et qu'on va pouvoir se donner à 100%, ça motive trop. Parce que pendant les entraînements, t'es jamais à 100%. Si tu balances des entraînements à 100% de tes capacités, c'est pas une super bonne idée à long terme. Donc là, en course, de dire que tu vas pouvoir te donner, ça me motive de fou et j'ai juste trop hâte de pouvoir envoyer. Bon les amis, en buvant notre petit café avant de partir, on va discuter de la séance. Nous avons au programme 3500 mètres avec un petit warm-up, avec un peu de technique de la brasse et ça va faire en tout 1100 mètres. Et ensuite le corps de la séance, ça va être 2 fois 300 nages complètes, 400 crawl pull boy, 100 avec le premier qui sera pull boy plaquette avec l'élastique accroché aux chevilles. Horrible. Et lors de la deuxième série, ce sera juste pull boy, élastique, accroché aux chevilles. Horrible toujours. Et on terminera par 300 nages complètes. Donc la série fait 1100 mètres et tous les exos sont à enchaîner et on fait ça 2 fois, ce qui nous donne 2200 mètres pour le corps de séance. Et après, petit retour au calme avec un 200 mètres pull boy ou ce que je veux. Ça n'a pas trop d'importance, mais un petit cooldown. Et au final, on fera 3500 mètres dans l'eau. Je suis assez motivé ce matin, c'est plutôt cool. Vamos les amis, 3500 mètres validé, plutôt bien d'ailleurs, je suis content.
Bah écoutez les amis, il y a ce genre de séances qui se passent très bien et qui font du bien et ça fait plaisir. Surtout quelques jours avant le half. Les deux blocs de 1100 mètres, les 300 mètres, je les tournais en 1,57 au 100 mètres à peu près. Et vraiment j'étais bien posé, j'en faisais pas trop, dans une allure très confortable. Je sens quand même que j'ai progressé ces dernières semaines au niveau des sensations dans l'eau, même, je dirais même au niveau de la glisse dans l'eau. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez fou. Parce que la glisse dans l'eau, c'est vraiment mon plus gros problème avec mes jambes qui coulent. Enfin, ça va un peu ensemble, mais cette sensation de glisse, je n'ai vraiment pas. C'est très compliqué pour moi. Et je pense que ces dernières semaines, je l'ai ressenti un peu plus. Et ça se traduit dans l'eau, je trouve, où normalement, en nage complète, je faisais des 300, 400, 500. Je les tournais autour des 2 minutes au 100 mètres, voire 2 minutes 5 plutôt. Alors que là, je suis plus entre 1,57 au 100 et 2 minutes au 100, avec des vraiment meilleures sensations. Donc je suis très content, faut que je prenne ce positif. Après ça, c'est tout nouveau pour moi. Il y a des exos élastique aux chevilles, c'est une pote qui m'a passé cet élastique des enfers et je sais pas si je dois la remercier ou pas. Non, en vrai ça fait vraiment d'autres sensations, c'est génial, j'aurais dû clairement l'intégrer avant à mon programme et je l'ai pas fait parce que j'en avais pas et voilà, je travaillais avec autre chose. Mais en fait le fait d'avoir vraiment tes pieds attachés, ça te permet d'avoir un autre engagement au niveau des abdos, au niveau du gainage et c'est hyper intéressant pour travailler un peu ta position de ton bassin et travailler ton gainage dans l'eau. Donc c'est très dur, c'est très chiant, t'as l'impression que tu traînes tes pieds dans l'eau. Je traîne mes pieds dans l'eau, c'est clair et net. Mais au moins, j'ai d'autres sensations dans l'eau et j'essaye d'avoir un gainage un peu différent, d'avoir un meilleur gainage et de savoir un peu plus utiliser ma position dans l'eau. Très bon exercice, très chiant à faire dans l'eau, mais très bien, je pense, très formateur. Dès que j'ai approché les 3000 mètres, je sentais que ma technique se dégradait vraiment vite. Et là, j'arrive à la fin des 3500 et je suis encore super bien. Je sens que je peux m'appliquer techniquement et ça, c'est aussi un gros changement. Et je pense que c'est une différence aussi à faire entre est-ce que je progresse parce que je vais plus vite? Est-ce que je progresse parce que j'ai des meilleures sensations? Est-ce que je progresse parce que j'arrive à mieux durer dans le temps? Il y a plein de types de progression, on va dire, et ça c'en est une, donc c'est clairement à prendre. Parlons un peu de ma stratégie pour ce Alpha Ironman au niveau de la natation. Il y a un peu deux scénarios, on en reparlera de toute façon après un peu plus en détail, mais au niveau de la natation, l'objectif ce serait de nager entre 1,50 au 100 mètres et 1,55 au 100 mètres. Donc ça c'est pour le scénario idéal, on va dire, et ensuite il y a un deuxième scénario qui est peut-être plus probable, on va dire, c'est que je nage autour des 2 minutes au 100, ce qui ferait un 1900 mètres aux alentours des 38 minutes. Maintenant, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que j'ai fait 3 sessions en eau libre. J'ai nagé, je crois, 1500, 2000 et 2000 mètres. Et dans ces 3 sorties, mon GPS me disait que je nageais en gros entre 2 minutes au 100 et 2 minutes 7, 2 minutes 8 au 100. Sur ces 3 sorties. Alors que dans l'eau, j'avais vraiment des sensations de glisse, j'avais des très bonnes sensations. Et si je me fie vraiment à ces sensations, j'avais l'impression que je nageais bien et je pouvais pas aller beaucoup plus vite. Sur les 2 dernières séances que j'ai faites, vraiment je me donnais, j'essayais bien de m'appliquer. Donc est-ce que je dois faire confiance au GPS de ma montre qui calcule l'allure du coup en eau libre, ou alors je fais plutôt confiance à mes sensations et je me dis que je vais peut-être plus vite pendant la course. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, si je crois à mon GPS, ça met pas du tout en confiance pour la course. Et si je me fie un peu à mes sensations, je me dis peut-être que y a moyen de descendre au-dessous des 2 minutes au 100. L'objectif de cette nage, c'est de se faire mal. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines, c'est me faire mal dans l'eau, de souffrir un peu dans l'eau, et c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire avant. J'ai essayé de l'intégrer ces dernières semaines, ces derniers mois, et ça a plutôt bien marché. Je suis assez content des entraînements que j'ai pu sortir. Je vais essayer de maintenir un rythme assez élevé, et au niveau du temps, en vrai, c'est assez secondaire dans le sens où la partie natation dans un triathlon, c'est pas ça qui prend le plus de temps, c'est pas ça qui va me tuer le plus. Donc je vais vraiment donner ce que je peux et on verra bien à la sortie de l'eau quel temps je fais, mais je me mets pas trop de pression là-dessus. Je me dis juste ce serait cool de pas dépasser les 2 minutes au 100. Évidemment, j'aurai la trifonction avec la combinaison néoprène juste au-dessus qui va me permettre de bien nager. Je pense que je vais mettre mes lunettes et mon bonnet par-dessus, ce qui va me permettre de, si je reçois des coups, pas que mes lunettes se barrent. Ça serait un peu dommage pour nager. Sinon, au niveau du parcours, c'est 1900 mètres répartis sur 2 boucles et on a une sortie à l'australienne. Donc on fait une boucle, on sort et on court sur une vingtaine de mètres et ensuite on replonge dans l'eau et on repart pour une deuxième boucle, ce qui fait au total 1900 mètres. C'est une partie qui me stresse un peu parce que c'est vraiment toujours la guerre, tout le monde se tape
et tu tapes tout le monde, c'est pas le plus agréable. Mais bon, dans un triathlon, faut passer par là. Et j'ai quand même hâte de voir un peu ce que je vaux dans l'eau. Parce que la natation, j'ai l'impression que c'est vraiment très ingrat. Tu passes trop de temps dans la piscine à travailler des petits détails, des trucs, tu tapes des heures dans l'eau au final pour gagner quelques secondes au 100 mètres quoi. Genre tous ces efforts pour ça, mais d'un autre côté c'est pas forcément pour ça qu'on bosse, il y a aussi les sensations dans l'eau et juste cette sensation de progression et de se donner et de travailler pour obtenir des choses, donc c'est pour ça qu'on bosse chaque jour, c'est pour avoir des gains, et même si c'est 0,1% chaque jour, ça reste des gains, ça reste une progression. Donc on continue dans cette optique et on verra bien ce que ça donnera le jour de la course. Allez, il est temps de rentrer post-workout, se mettre au boulot. C'est parti, on continue la journée. Bien lancé pour le coup. Les amis, aujourd'hui au programme, reco du parcours du Half Ironman. On part pour une sortie de à peu près 1h30 et on va faire la boucle qu'on fera 4 fois le jour J. Donc c'est une boucle de 22,5 km. Et aujourd'hui, petite sortie à basse intensité avec un enchaînement 15 minutes en course à pied. J'ai déjà préparé ici, comme vous le voyez, les chaussures pour pouvoir enchaîner directement. Je vais emporter avec moi une petite pâte de fruits avec un gel de glucides. Ça, ce sera l'apport pendant la séance. J'ai mis la trifonction Vélotech et n'oubliez pas que vous avez moins 10% avec le code STROMO10 sur tout le site. Allez checker, il y a vraiment du bon matos dessus. Donc voilà, on est aujourd'hui en full black, vraiment de la tête aux pieds. J'ai les chaussures, les chaussettes, la trifonction, j'ai vraiment tout. Allez, c'est parti pour la reconnaissance du parcours. Let's go. Au bord du lac, vous voyez le parc à vélo juste devant. Là, ce sera à peu près le départ du parcours vélo. Et direct après, genre 500 mètres, 1 km après, on a directement une côte qui va nous tabasser. Ce sera la côte principale du parcours avec un bon gros 120, je crois, 130 mètres de dénivelé positif avec un gros pourcentage. Et en tout, on fera 4 fois cette boucle. Au total, à peu près 900 mètres de dénivelé positif. C'est quand même pas mal en vrai sur 90 kg. C'est pas du tout le parcours le plus rapide. Je choisis ce parcours, maintenant il faut assumer qu'il y a un peu de plus. Là on arrive à la côte, on va attaquer cette côte. Voilà, là on est directement dans le dur, dans le vif du sujet. Et voilà, la vitesse moyenne chute. Ça grimpe bien fort. Donc moi qui adore le dénivelé positif, et ben ça va réveiller. Et faire 4 fois cette côte, ça va tabasser. Alors les puristes diront, mais attends, tu te fous de nous, c'est rien du tout. En effet, c'est pas énorme, mais ça casse le rythme. Et tout d'un coup, au milieu de la course, il y aura une grosse côte qu'il va falloir grimper. Ça, faut en avoir conscience, sachant qu'elle va arriver 4 fois. Une fois cette côte passée, on arrive sur un petit plat. Et en fait, le reste de la boucle, c'est à peu près du plat avec quelques toutes petites côtes et ensuite un petit peu du faux plat tout le long. Et à la fin, on a une assez grosse descente avant de terminer la boucle. Et pour terminer la boucle, on a quelques kilomètres sur vraiment du plat total. 4 fois cette boucle. Ça, c'est le seul truc dommage, je trouve, du parcours vélo. Faire 4 fois la même boucle, c'est pas le plus joli. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, on connaîtra bien le parcours. Tellement hâte de pouvoir envoyer. Juste le fait de faire une course et pouvoir se donner à 100%, 110%. J'ai la hargne là, j'ai envie d'envoyer. Vraiment, j'ai envie de tout donner. Putain, j'ai hâte. Et après là, toute la partie retour jusqu'au point de départ, c'est vraiment que du faux plat. Ensuite, une assez bonne descente et du plat pour revenir au point de départ. Et en plus, c'est sur une route genre parfaite. Ça fait tellement kiffer de rouler sur ce genre de route. Là, ça va aller vite là. Là, ça va faire ce que j'aime. Et on termine la boucle de 22,5 km avec quelques kilomètres de plat. Et ensuite, on repart pour 4 fois. Et là, la fin du parcours est au bord du lac. C'est vraiment trop joli. Avec le petit
jet d'eau de Genève en fond. Ah, ça me fait penser au marathon. Quand je voyais ça, j'avais l'impression que j'étais pas loin de la fin. Alors que non, il me restait genre 9 kills. J'étais au bout de ma vie, c'était horrible. Let's go, on a fait 1h37 de sortie et au final, maintenant direction la petite course à pied. On met les Nike Invincible 3 et on part pour 15 minutes. On pose le casque. Allez, on est ready, on y va, let's go. Petit 15 minutes à basse intensité. Franchement, les transitions, c'est top. Quand je pars, j'ai plus trop les jambes lourdes. Je trouve que j'arrive à mieux enchaîner après le vélo. Ça, c'est plutôt un bon point. Maintenant, quand on a un gros vélo avant, c'est pas la même. Deux trainings du jour validés, petit enchaînement et reco de la partie vélo du Half Ironman. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tous mes secrets de pacing. On va parler du matériel, on va parler de tout ça un peu plus en détail, une vidéo assez chill. On va vraiment essayer de discuter tous ensemble. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, dimanche 11 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien. Ciao ciao.